Maseret Sota, traité de Sota, feuille numéro 21. Nous sommes à la 7e ligne. Viesh Zechut, Tole Gimel Shanim Vechoule. Il peut y avoir un mérite qui repousse la malédiction des eaux amères de 3 années. Zechut Demai. De quel mérite s'agit-il? Il est Mazechut de Torah, si on va dire le mérite de l'étude de la Torah. Haïna Mitsuva Verosai. Voilà que la femme n'en a pas l'obligation. Elle a Zechut de Mitzvah. On va dire donc le mérite d'un commandement de la Torah qui a été accompli. Zechut de Mitzvah mi magna kulehai. Est-ce que le mérite d'un commandement accompli peut protéger autant? Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit Etzudarash Rabbi Menachem bar Yossé. Cet enseignement a donné Rabbi Menachem, fils de Yossé. Il est écrit dans les Proverbes Kiner mitzvah ve'torah or. Car le commandement est une lampe et la Torah est la lumière. Tana akatuv et a mitzvah bener. Donc le verset a lié le commandement avec une lampe et la Torah avec la lumière. Et un mitzvah bener, le commandement avec une lampe, l'omar lach pour t'apprendre. Maner ena magina et la lefisha. De la même manière qu'une lampe n'a de pouvoir que pour un court laps de temps, de même, le commandement n'a de mérite de pouvoir protéger que pour un court laps de temps. Veta Torah be'or. Et la Torah, elle l'a liée avec la lumière. Le malach ma'or megin le'olam. De la même manière que la lumière protège tout le temps. Av Torah megina le'olam. De même, la Torah protège tout le temps. Ve'omer. Autre verset dans les Proverbes qui concerne la Torah. Ve'italechecha tancheotra. Lorsque tu marcheras, elle te guidera. Ve'gomer, etc. On va expliquer le verset. Ve'italechecha tancheotra. Lorsque tu marcheras, elle te guidera. Ze'olamazé. Ça, c'est dans ce monde-ci. Ve'shorpecha tishmor alecha. Lorsque tu seras couché, elle te gardera. Zumita. Ça, c'est lorsqu'on est mort. Ve'akitsota itesichecha. Lorsque tu te réveilleras, elle sera ton discours. L'eratid lavo. Ça, c'est dans le monde futur. C'est à l'image d'un homme qui marchait dans les profondeurs de la nuit et de l'obscurité. Il avait peur des épines, ou mina pechatin, et des trous dans le sol, ou mina barkanim, et des orties, ou mechayara'a, et des bêtes sauvages, ou mina listine, et des brigands. Mais ne d'arbezeder mais à l'air, il ne savait pas non plus vers quelle direction il marche. Nisdamnalo avocat shel or, s'est présenté à lui une torche de feu. Nitzal mina kotsim, mina pechatim, mina barkanim. Il était sauvé des épines, des trous et des orties. Et ça représente l'accomplissement du commandement qui est comparé à une lampe. Mais il a encore peur des bêtes sauvages et des brigands. Et il ne sait pas non plus vers quelle direction il marche. Lorsque l'aube survient, il est sauvé des bêtes sauvages et des brigands. Et ça représente la Torah qui est comparée à la lumière du jour. Mais il ne sait toujours pas vers quelle direction il marche. Lorsqu'il arrive à un carrefour, avec des panneaux qui indiquent les directions, là, il est délivré du tout. Et ça représente le jour de la mort, où là, il est sûr qu'il ne va plus fauter. Davaracher, autre explication, Avera mechabba mitzvah, une transgression éteint le mérite d'un commandement accompli, comme la lampe qu'on peut éteindre, mais une transgression n'éteindra pas le mérite de l'étude de la Torah qui est comparé à la lumière du jour qui ne peut pas s'éteindre. Chez Neymar, comme il est dit,
dans le Cantique des Cantiques, Maim Rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour, ici, de la Torah. Amar Rav Yosef. Rav Yosef répond à cette question en disant que l'accomplissement d'un commandement, son mérite dure très longtemps, mais ici on parle de la protection face au mauvais penchant. Et là-dessus, effectivement, mitzvah beridana de asikba meganna ou matzla, l'accomplissement d'un commandement, c'est uniquement quand on est en train de l'accomplir, qu'il protège des malheurs et qu'il sauve du mauvais penchant, beridana de la asikba, mais lorsqu'on n'est pas en train de l'accomplir, mais on l'a déjà accompli, agune magna, ça protège du malheur, atzule no matzla, mais ça ne sauve pas du mauvais penchant. Torah, alors que l'étude de la Torah, ben beridana de asikba, ben beridana de la asikba, que ce soit au moment où il est en train de s'occuper de l'étude, ou que ce soit au moment où il ne s'en occupe pas, mais il a déjà étudié, magna ou matzla, ça protège des malheurs et ça sauve du mauvais penchant. Batkifla Rabba objecte en disant, mais alors à ce moment-là, Doeg va Achitofel. Doeg et Achitofel. Milo Aske ba Torah. N'avait-il pas étudié la Torah? Ama Elohegina alayhu. Pourquoi alors l'étude de la Torah ne les a point protégés pour ne pas qu'ils tombent entre les mains du mauvais penchant? Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Torah, l'étude de la Torah, Beridana de Asikba, lorsqu'il est en train de s'occuper de l'étude, mais Gana ou Matzla, elle protège des malheurs et elle sauve du mauvais penchant. Beridana de la Asikba, lorsqu'il n'est pas en train d'étudier, Agune Magna, elle protège des malheurs, Atsule no Matzla, mais elle ne sauve pas du mauvais penchant. Mitzvah, l'accomplissement d'un commandement, Ben Beridana de la Asikba, Ben Beridana de la Asikba, que ce soit lorsqu'il est en train de s'en occuper, ou lorsqu'il n'est pas en train de s'en occuper, mais il a déjà accompli, Agune Magna, elle protège des malheurs, Atsule lo Matzla, mais ça ne sauve pas du mauvais penchant. Ravina lui dit, l'Olam Zechut Torah, en vérité, ici, concernant le mérite qui repousse la malédiction des eaux maléfiques, il s'agit du mérite de l'étude de la Torah. Mais tu as dit, mais la femme, elle n'a pas reçu le commandement pour le faire. C'est vrai qu'elle n'a pas reçu le commandement. Mais malgré tout, elle a le mérite de s'occuper que ses fils aillent étudier la loi écrite et la Mishnah, et qu'elles attendent leur mari jusqu'à ce qu'ils reviennent de la maison d'études. Mais là, et n'est-ce pas que nous les hommes, nous partageons ainsi ce mérite avec les femmes? C'est quoi le carrefour dont on a parlé dans la parabole? Amar Frizda dit Zé Tamid Chacham v'yom mita. Il s'agit du sage. Lorsqu'il arrive au jour de la mort, il sait qu'il ne pourrait plus en venir à fauter. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit Zé Tamid Chacham v'yirat het. Il s'agit du sage lorsqu'il a acquis la crainte de la faute et il est sûr qu'il ne faudra pas. Marzoutra Amar, Marzoutra dit il s'agit d'un sage qui arrive à ne faire sortir de son étude que des éléments qui sont suivis par les règles de conduite de la halakha. D'abord, on a vu une autre explication, Avera Mechaba Mitzvah, c'est que une transgression peut éteindre le mérite d'un commandement accompli, Vena Avera Mechaba Torah, mais la transgression ne peut pas éteindre le mérite de l'étude de la Torah. Rav Yosef dit, Darché Rabbi Menachem bar Yosef l'Aikera qui Sinaï. Rabbi Menachem, fils de Yosef, a expliqué donc ce verset comme cela a été reçu au Sinaï. Mais il m'allait d'Arshua Doeg et Achitofel, et si Doeg et Achitofel auraient expliqué ce verset Hachi
ainsi, l'or atfou betar David, il n'aurait pas poursuivi David, dirtiv, car il est dit dans les psaumes, les morts Elohim Azavo, ils ont dit, Dieu Tout-Puissant l'a abandonné, Vegomer, etc., alors que celui qui étudie la Torah n'est jamais abandonné, comme on l'a vu. Maïdarouche, et d'où est-ce qu'ils ont tiré un tel enseignement? Ce qui est écrit dans Deutéronome, et que ne soit pas vu chez toi quelque chose qui est lié aux mauvaises mœurs, etc. Le verset dit que dans ce cas, la présence divine repartirait, et ils se sont dit que David avait donc agi contre les mœurs, et donc la présence divine l'avait abandonné. Vehen enan yodim, seulement ils ne savaient pas, chez Avera Mechaba Mitzvah, qu'une transgression peut éteindre effectivement l'accomplissement d'un commandement, Vehen Avera Mechaba Torah, mais qu'une transgression n'éteindra pas le mérite de la Torah. Mai Boz Yavuzulo. La Gemara demande, quelle est l'explication de la fin du verset du Cantique des Cantiques qu'on avait rapporté plus haut, qui dit que si un homme donnait toute la richesse de sa maison contre cet amour, on en viendrait à le dédaigner. Amaroula, on l'a dit, Loke Shimon Achi Azaria. On ne parle pas ici de Shimon qui avait fait un contrat avec son frère Azaria, de lui donner une part de son mérite d'étude de la Torah, contre le fait que son frère Azaria subviendrait à ses besoins. Velo que Rabbi Yochanan de Benessia, et pas non plus comme le même contrat qu'a fait Rabbi Yochanan avec les gens de la maison du prince d'Israël. Et là, que Hillel Veshavna. Mais il s'agit du cas qui ressemble à celui de Hillel et Shavna. Chiata Ravdim Yamar, car lorsque Ravdim est venu en Babylonie, il a dit Hillel Veshavna Acheavu. Hillel et Shavna étaient des frères. Hillel Asak Batora, Hillel a étudié la Torah, Shavna Avad Iska. Et Shavna a pratiqué le commerce. Sauf à Marley, et à la fin, Shavna a dit à Hillel, Tana Arov et Niflog. Viens, qu'on mélange nos mérites et qu'on les partage. Et ça, il ne peut pas le faire après que Hillel avait déjà étudié la Torah sans qu'il ne l'ait aidé. Et c'est c'est là-dessus que une voix céleste est sortie et a dit, Imitani shet kol hon beto vegomer. Si un homme donnait toute la richesse de sa maison contre l'amour de la Torah, on se moquerait de lui, car l'étude avait déjà été accomplie lorsque il a voulu faire ce contrat. Omer ben Azai, Chayav Adam, la Melet Vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Ben Azai disait qu'un homme a l'obligation d'enseigner la Torah à sa fille, etc. Rabbi Eliezer Omer, alors que Rabbi Eliezer dit Kol hamelamed et bito Torah, que tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, l'amdar tiflut, il lui apprend des fadaises. La Gemara dit tiflut c'est le kadatar. Est-ce que c'est des fadaises? Et la Eima, que ilul l'amdar tiflut. Ça veut dire que ça ressemble à celui qui apprendrait des fadaises aux gens, car il les amène ainsi à mal se conduire. Amar Rabbi Avaou dit, Maïtama de Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer, dit-il, parce qu'il est écrit dans les proverbes, Ani chochma, shachanti orma. Moi, la sagesse, je m'établis avec la ruse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la sagesse est entrée dans l'homme, entre également la ruse. Et les sages qui ne suivent pas cet avis, qu'est-ce qu'ils font de ce verset? Moi la sagesse. Il utilise pour l'enseignement de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, d'abord Rabbi Yosef, Rabbi Hanina, car Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, dit En divrei Torah mitkaymin, les paroles de Torah ne s'établissent et l'abimi chez Ma'amid Atzmo Arum Alehem, que chez celui qui est rusé pour trouver toujours un moment pour les étudier.
Chez Neymar, comme il est dit, Ani Chochma, Shachanti Orma. Moi, la sagesse, je m'établis avec la ruse. Abba Rabbi Yochanan dit, En divrei Torah mitkaimin, el abemi shemesim atzmo kemi she'eino. Les paroles de la Torah ne s'établissent que chez celui qui se considère comme inexistant. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, mais aïn timatse. Chez celui qui est néant, elle se trouve. Rabbi Yoshua Omer, Rotsa Isha vechoulé. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yoshua a dit, une femme, elle aime un petit peu avec être près de son mari. Maïkamar, qu'est-ce que ça veut dire? Rikamar, voilà ce qu'il veut dire. Rotsa Isha bekav vetiflut, un mot. La femme préfère avoir un petit peu de nourriture de son mari, mais être souvent avec lui, mitishat kabin ou preshut, plutôt qu'avoir beaucoup de nourriture de lui et qu'il se conduise comme un ascète et soit éloigné d'elle. Waya Omer, la Mishnah dit, il disait également, Hasid Choté, celui qui est pointilleux dans l'accomplissement de la Torah jusqu'à la bêtise, verroulé, etc. Chidami Hasid Choté. Et la Gemara dit, c'est quoi le cas de celui qui est très pointilleux dans l'accomplissement de la Torah jusqu'à la bêtise? Que Gondeka Tavaï Teta Benahara, par exemple, lorsque une femme est en train de se noyer dans un fleuve, Vamar, et une personne qui la voit dit, La Vorachara l'Estakuleba, Vatsula. Ce n'est pas la bienséance de regarder une femme et d'aller la sauver ainsi. Chedami Racha Harum. C'est quoi le cas du mécréant qui est perfide, dont parle aussi Rabbi Yoshua, Rabbi Yochanan dit, c'est celui qui vient donner ses arguments au juge avant que ne vienne l'autre partie. Rabbi Abba Omer, Rabbi Abba dit, c'est celui qui donne un dinar à un pauvre, et avec ce dinar, le pauvre aura une somme de 200 zouz et ne pourra plus percevoir tous les cadeaux qu'on doit faire aux pauvres. Ditnan, comme on a vu dans une Mishnah, Misheshlo Mataim Zouz, celui qui a 200 zouz, Loïton Leket Shikra Opea, il ne peut plus prendre la glanure, ce qui a été oublié dans les champs, et ce qui se trouve au coin du champ, Maaserani, ainsi que la dîme pour le pauvre. Alors que s'il avait 212 moins un dinar, afilo elef notlil no ke'achat, même aller prendre pour une somme de 1000 dinars, il peut y aller et on lui le donne le tout d'un coup. Arezeitol, il a le droit de le prendre. Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yochanan, Ze amasti ha'etzal imkor bin chassim moatim. C'est celui qui donne un conseil aux héritiers, garçons, de vendre tous les biens qu'ils ont reçus dans l'héritage lorsqu'ils sont peu nombreux, afin que les filles ne puissent pas recevoir l'argent qui leur est dû. D'Amar Rabbi Assi Amar Rabbi Yochanan, car Rabbi Yosef dit au nom de Rabbi Yochanan, et Tomu Shekidmu Machou bin Chassim Moatim, si les orphelins garçons se sont dépêchés et ont vendu lorsqu'il y avait peu de biens, Maché Machou Machou, ce qu'ils ont vendu est vendu. Abaye Amar, Abaye dit, Ze'amassi Ha'etzal Imkom bin Chassim, qui est Rabban Shimon ben Gamliel. C'est celui qui donne le conseil de vendre les biens suivant l'avis de Rabban Shimon fils de Gamliel. C'est-à-dire parce qu'il y a une braïta qui dit Nechasailach va'acharech haliploni. Si quelqu'un dit après mon décès, mes biens te reviendront à toi, et après le tien, ils reviendront à un tel. Ve'yarad harishon u'machar. Et le premier récipiendaire a vendu les biens. Ve'achal, où il les a consommés.
Hasheni motzim yad alekochot. Le second récipiendaire peut aller reprendre les biens des acheteurs. Divrei Rébi, c'est l'avis de Rébi. Rav Gomer, Rabban Shimon Gamliel dit, Ein le sheni lama sheshi rishon. Le second ne recevra que ce que le premier aura laissé. Rav Yosef bar Chama amar Rav Sheshet. Rav Yosef bar Chama dit au nom de Rav Sheshet, Ze amachria acherim be'orchotav. C'est celui qui dit aux autres de suivre son chemin pour faire croire que il est dans la bonne voie. Rabbi Zrika amar Ravuna. Rabbi Zrika dit au nom de Ravuna, Ze amekel le'atzmo machmir la'acherim. C'est celui qui est coulant envers lui-même et sévère envers les autres. Roula amar, Roula dit, Ze shekara veshana. C'est celui qui a étudié la loi écrite et la Mishnah. Velo shimesh tamidei chachamim. Et il n'est pas allé étudier chez les sages pour comprendre les paroles de la Mishnah. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Alef de la feuille numéro 21.